Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Evelyne était à bout. Cela faisait une semaine qu'elle enchaînait les services, nettoyant des chambres d'hôtel le jour et couvrant le service de nuit pour une amie paresseuse qui avait toujours une nouvelle excuse. Et la voilà, épuisée, vidée, un véritable zombie tenant une serpillière. La suite VIP était la dernière de la journée. Elle voulait juste en finir et rentrer chez elle. Avançant à une vitesse d'escargot, elle entra dans la luxueuse salle de bain. C'était la plus grande qu'elle ait jamais vue, de la taille de son appartement tout entier. Waouh, cet endroit est un palais. Qui a besoin d'une salle de bain aussi grande? Il y a de l'écho, murmura-t-elle en versant du désinfectant dans l'évier. Elle frotta, essuya, lava. L'épuisement l'avait mise en pilote automatique, mais le pire restait à venir. Elle se pencha pour nettoyer le tour de la baignoire, appuya sa tête sur son bras juste une seconde et sentit soudain son corps s'alourdir. Juste 5 secondes, souffla-t-elle. Et elle s'endormit là, la tête posée sur l'abattant des toilettes. John venait de terminer une journée de réunions épuisantes. Tout ce qu'il voulait, c'était le silence et une douche chaude. Dès qu'il entra dans sa suite, il retira son costume et sa cravate, déboutonna sa chemise et traversa la pièce en direction de la salle de bain, ne pensant qu'à la vapeur apaisante. Il ouvrit la porte sans regarder et entra. C'est là qu'il faillit avoir une crise cardiaque. C'est quoi ce bordel? Sa voix résonna dans la salle de bain, faisant presque voler les miroirs en éclats. John fit un bond en arrière, le cœur battant la chamade, comme s'il était attaqué par un ours polaire armé. Là, appuyée contre la cuvette des toilettes, une femme en uniforme d'hôtel dormait dans sa salle de bain. Le choc fut si intense qu'il faillit lui jeter sa chemise dessus, comme pour un exorcisme. Evelyne, de son côté, fut réveillée par le cri le plus terrifiant qu'elle ait jamais entendu. Elle se redressa d'un bond, perdit l'équilibre et tomba sur le sol, renversant son seau de produits d'entretien. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? John recula comme si elle était un fantôme rampant hors de la canalisation. Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma chambre? Evelyne, complètement désorientée, écarquilla les yeux devant l'homme torse nu face à elle. Grand, cheveux bruns, expression intense, yeux furieux, et incroyablement beau. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de tout assimiler. Grande salle de bain, odeur de savon de luxe, uniforme d'entretien, la chambre du client. La réalité la frappa de plein fouet. Elle se figea, puis ses yeux s'écarquillèrent encore plus tandis qu'elle criait « Je ne vous ai pas volé, je le jure ». John sia. Quoi? Je me suis juste endormi, là. Non, ça sonne mal. Evelyne leva les mains comme si un policier la tenait en joue. J'étais juste en train de nettoyer. Point et vous avez décidé de faire une sieste dans ma salle de bain? Ou bien votre technique de nettoyage incluait de piquer un somme dans les toilettes des clients? Evelyne bafouilla. Elle était dans le pétrin. Ce n'est pas exactement ça. Enfin, si, mais... John se pinça l'arête du nez, essayant de rester calme. Ma salle de bain sert de dortoir, maintenant? C'était une sieste très rapide. Oh, bien sûr, une petite sieste de 30 minutes sur la cuvette des toilettes. Ce n'était que 5 minutes. Vous avez un chronomètre dans le cerveau ou quoi, monsieur? Je sais que ça paraît suspect, mais je travaille jour et nuit. Mon corps a juste lâché. John prit une profonde inspiration. Il voulait être en colère, vraiment, mais pour une raison quelconque, la situation était si absurde qu'il n'y arrivait tout simplement pas. Elle avait l'air désespérée, le visage empourpré par la honte, les cheveux en bataille, et elle le fixait comme si sa vie dépendait de cet instant. Et puis John fit quelque chose de complètement inattendu. Il croisa les bras et sortit de la salle de bain en direction de la cuisine. Evelyne le suivit précipitamment. Il s'arrêta, se tourna vers elle avec une expression sérieuse et demanda « Vous buvez du café ?» Evelyne sia. « Hein? Du café? Est-ce que vous en buvez? » Oui, mais quel est le rapport? Il attrapa une tasse sur le comptoir et la lui tendit. « Goûtez. » Encore confuse, Evelyne prit la tasse et sentit le café. Elle fit aussitôt la grimace. « C'est infect. » John haussa un sourcil. « Vous pouvez le dire juste à l'odeur? » Evelyne hésita. « Oui. » Une lueur de curiosité passa dans ses yeux. John Scott, l'homme qui ne s'était jamais soucié d'autre chose que des affaires, était intrigué.
Et Evelyne, qui voulait juste sortir de là avec son emploi intact, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Evelyne tenait toujours la tasse de café comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. John la regardait avec une expression indéchiffrable, les bras croisés, son regard intense fixé sur elle. Elle ne savait absolument pas quoi faire. Alors, je suis renvoyée, demanda-t-elle d'une voix qui n'était qu'un murmure. John pencha la tête comme s'il considérait l'idée. Je n'ai pas encore décidé. Evelyne sentit ses genoux flageoler. Vous n'avez pas, il reprit la tasse et regarda le liquide sombre à l'intérieur. Avant ça, expliquez-moi comment vous saviez que ce café était infect sans même y goûter. Ah, c'est juste. Évident, répondit-elle en fronçant les sourcils. Ça sent le brûlé et les grains ont été trop torréfiés, ce qui le rend trop amer. On dirait que quelqu'un a essayé de masquer ça avec du sucre, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. John haussa les sourcils. Et vous avez déduit tout ça rien qu'à l'odeur? Evelyne ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Attendez, pourquoi est-ce que ça l'intéressait autant? Je vous jure, je ne fais pas ça tout le temps, tenta-t-elle de minimiser. J'ai juste remarqué. John resta silencieux quelques secondes, l'observant comme si elle était une énigme compliquée qu'il devait résoudre. Et puis, sortant de nulle part, il recula et s'appuya contre le comptoir. Parfait. Parfait? Vous allez m'aider à régler ce problème. Evelyne sia. Je vais. Quoi? Le café de l'hôtel est exécrable. Je m'en suis plaint, mais personne n'arrive à l'arranger. Si vous pouvez dire ce qui ne va pas juste à l'odeur, alors vous pouvez peut-être trouver ce qui cloche avec les autres plats. Evelyne laissa échapper un rire sans joie. Oh, bien sûr, parce que c'est exactement ce que fait une femme de ménage. À partir de maintenant, oui. Elle se figea. Désolé, mais je ne fais que le ménage. Je n'ai rien à voir avec la nourriture. John haussa les épaules. Eh bien, maintenant, si. Evelyne le regarda comme s'il venait de lui suggérer de sauter d'un avion sans parachute. Je ne peux pas devenir une experte en gastronomie du jour au lendemain. Mais vous n'avez pas besoin, dit-il en désignant la tasse. Vous l'êtes déjà. Evelyne ouvrit et ferma la bouche, se sentant de plus en plus confuse. Il plaisantait, n'est-ce pas? Mais son expression disait le contraire. Monsieur Scott. C'est ça. Écoutez, j'apprécie, mais j'ai besoin de mon travail. John fronça les sourcils. Et qui a dit que je vous renvoyais? Evelyne resta silencieuse un instant. Était-ce un test? Elle était sûre qu'elle allait perdre son emploi, et voilà que le PDG de l'hôtel lui demandait son aide pour la nourriture. Rien n'avait de sens. Ce n'est pas un test, n'est-ce pas? Jean, si je dis non, vous allez me virer? John soupira, l'air déjà fatigué de la conversation. Si j'avais eu l'intention de vous renvoyer, je l'aurais déjà fait. Maintenant, venez. Vous avez un petit déjeuner à goûter. Evelyne sia. Puis encore. Et une troisième fois. Qu'est-ce que vous préférez? Continuer à discuter, ou en finir? Elle savait qu'elle devrait dire non, mais en même temps, elle ne pouvait ignorer le fait qu'il ne l'avait toujours pas mise à la porte. Peut-être, avait-elle une chance de sauver son poste. Evelyne soupira. Très bien. Mais si c'est juste un plan pour me virer plus tard, je vous jure. Moins de drame, plus de café. Evelyne n'avait aucune idée de comment elle s'était retrouvée là. Une minute plus tôt, elle se disputait dans la salle de bain du PDG, la minute suivante, elle était assise à l'une des meilleures tables du restaurant de l'hôtel, avec devant elle une table remplie de plats sophistiqués. Des plats qu'elle était censée goûter. John était assis en face d'elle, les bras croisés. Bon, alors, goûtez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Elle regarda les assiettes, puis lui. Vous voulez que je mange tout ça? Vous enchaînez les services, non? C'est quand la dernière fois que vous avez mangé? Evelyne ouvrit la bouche pour répondre, mais ne s'en souvenait pas. Le silence suffit comme réponse à John. Exactement. Maintenant, mangez. Evelyne hésita, puis prit une fourchette et goûta le premier plat. Elle fit la grimace. La sauce est trop acide. On dirait qu'ils ont mis trop de citron pour couvrir quelque chose qui a mal tourné. John hocha la tête, comme si cela confirmait ses soupçons. Ensuite, elle essaya un morceau de viande et plissa le nez.
trop cuit. Et ils ont utilisé un assaisonnement qui ne va pas du tout avec le plat. Une autre assiette. C'est censé être sucré ou salé? Parce que là, c'est juste déroutant. John se renversa dans sa chaise, intrigué. Elle ne se contentait pas de remarquer les erreurs. Elle décrivait exactement ce qui n'allait pas. Et pour la première fois depuis longtemps, il était impressionné. Evelyne s'essuya la bouche et le regarda. « Bon, je peux y aller, maintenant ?» John pencha la tête. « Vous n'avez jamais pensé à travailler dans la restauration ?» Evelyne rit. « Vous voulez dire, à manger de la mauvaise nourriture ?» Non, à l'identifier. Evelyne arrêta de rire. « Quoi ? Vous avez un talent rare. La plupart des gens ne remarqueraient même pas la moitié des erreurs que vous venez de signaler. C'est juste un truc idiot. Ça ne veut rien dire. » John la dévisagea un long moment, comme si elle venait de dire la chose la plus ridicule au monde. « Je parie qu'on vous a déjà dit la même chose avant. » Evelyne ouvrit la bouche, mais ne trouva pas ses mots. Il avait raison. John se leva, ajustant ses manches. « Demain matin, vous venez avec moi en cuisine. Je veux que vous goûtiez quelques ingrédients. » Evelyne écarquilla les yeux. « Quoi ? Et n'essayez pas de vous enfuir. Je sais où vous travaillez. » Evelyne faillit tomber de sa chaise. « Vous êtes fou ? » Pour la première fois cette nuit-là, John se mit à rire. « Pas encore. Mais laissez-moi du temps. » Evelyne passa la nuit entière à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Elle aurait dû être renvoyée. En fait, n'importe quelle personne normale aurait été expulsée de l'hôtel immédiatement après avoir été surprise en train de dormir sur la cuvette des toilettes du PDG. Mais d'une manière ou d'une autre, non seulement elle avait toujours son travail, mais elle était maintenant embarquée dans un plan farfelu pour améliorer le petit déjeuner de l'hôtel. Est-ce que ça avait du sens? Non. Avait-elle envie d'en faire partie? Non plus. Mais John Scott ne semblait pas être le genre d'homme à accepter un non comme réponse. Le lendemain matin, la voilà donc, se traînant jusqu'aux cuisines de l'hôtel, épuisée et se suppliant mentalement de ne rien faire qui puisse la faire renvoyer officiellement. Elle poussa la porte de la cuisine et vit John, debout à côté du chef cuisinier. Le PDG jeta un coup d'œil à sa montre, puis à elle. « Vous êtes en retard. » Evelyne soupira. « Si c'est pour me renvoyer, faites-le tout de suite. Je n'ai dormi que 3 heures. » John eut un sourire en coin. « Vous survivrez. Maintenant, venez ici. » Le chef cuisinier, un homme grand et large d'épaules nommé Adam, la toisa d'un air suspicieux. « C'est la femme de ménage ?» Il croisa les bras. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« Elle sauve le petit déjeuner de l'hôtel, » répondit platement John. Adam fronça les sourcils. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Scott, mon équipe est hautement qualifiée. Je ne pense pas que nous ayons besoin de l'avis d'une nettoyeuse. » Evelyne se figea. Elle se sentait déjà mal à l'aise d'être là. Maintenant, elle devait gérer un chef qui la voyait comme une blague. John, cependant, ne s'y a même pas, j'ai goûté la nourriture hier. Si votre équipe était aussi qualifiée que vous le dites, nous n'aurions pas cette conversation. Le silence qui suivit fut si lourd qu'Evelyne voulut disparaître sous le comptoir. Adam serra la mâchoire, visiblement irrité. Et qu'est-ce que mademoiselle Collins a à dire, au juste, sur ma cuisine? John fit un geste vers Evelyne. Découvrez-le par vous-même. Evelyne se figea. Quoi? Vous avez dit que le café était infect. Maintenant, dites-moi ce qui ne va pas avec les autres plats. Adam laissa échapper un rire sarcastique. Super. Écoutons ce que l'experte en serpillière a à dire. Evelyne sentit son visage s'échauffer. Quel homme insupportable. Mais s'il voulait un spectacle, elle allait lui en donner un. Prenant une profonde inspiration, Evelyne attrapa une cuillère et goûta l'un des plats. Elle mâcha lentement, analysant chaque saveur. Les œufs brouillés sont secs, vous avez utilisé du beurre de mauvaise qualité, et le sel n'est pas équilibré. Adam croisa les bras. Quoi d'autre? Evelyne prit un morceau de pain et le croqua. Le pain n'est pas frais non plus. Il a été cuit hier ou mal conservé. Très bien, et le jus? Elle prit un verre et but une gorgée. Elle grimaça. C'est un désastre. Adam haussa un sourcil. Et pourquoi donc?
Parce que quelqu'un a mélangé du jus d'orange frais avec du jus industriel et y a ajouté une bonne dose de déception. John réprima un sourire. Adam, en revanche, semblait sur le point d'exploser. Très bien, mademoiselle Collins. Si vous êtes si maligne, que suggérez-vous? Evelyn le regarda un instant, puis se tourna vers John. Je peux parler librement ou je risque ma vie? John gloussa. Parlez librement. Evelyn se retourna vers Adam. C'est un hôtel 5 étoiles. Les clients s'attendent à de la nourriture de haute qualité, mais le petit déjeuner a le goût d'une cafétéria d'aéroport. Si vous voulez mon avis, vous devez améliorer les ingrédients. Du vrai beurre, du pain frais, des œufs de ferme. Le chef serra la mâchoire. Ça coûte cher. Et la mauvaise nourriture coûte des clients. Adam devint rouge. John, en revanche, semblait s'amuser. Alors c'est réglé. Nous allons tester les suggestions de mademoiselle Collins. Adam avait l'air sur le point d'avaler un seau d'huile bouillante. C'est une insulte. J'ai des années d'expérience, et cette fille sort du service d'étage. John haussa les épaules. Et pourtant, elle a réussi à identifier tous les problèmes de votre nourriture en moins de 5 minutes. Le chef ferma la bouche d'un coup sec. John se tourna vers Evelyn. Bien joué. Maintenant, allez vous reposer. Evelyn quitta le restaurant avec l'impression d'avoir couru un marathon, mais pour la première fois, elle avait le sentiment d'avoir fait quelque chose d'important. Même si ce n'était que réparer le petit déjeuner. Evelyn pliait des draps dans la buanderie quand Zara a déboulé, à bout de souffle. Evelyn. Evelyn leva les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens disent que tu as humilié le chef devant le PDG. Evelyn grimaça. J'ai juste dit la vérité. Les yeux de Zara s'agrandirent. Et il t'a laissé sortir vivante? Plus ou moins. Zara l'attrapa par les épaules. Tu couches avec lui? Evelyn faillit s'étouffer. Quoi? Les gens disent qu'il t'a promu parce que vous avez une liaison. Evelyn enfouit son visage dans ses mains. Je vais disparaître sous les draps et ne plus jamais en sortir. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, la porte de la buanderie s'ouvrit. Adam entra. Mademoiselle Collins? Evelyn déglutit difficilement. Bonjour. Adam prit une profonde inspiration. Je voulais vous dire que j'ai été un idiot ce matin. Evelyn se figea. Vous aviez raison. Nous avons changé les ingrédients du petit déjeuner et les clients ont adoré. Evelyn sia, essayant de comprendre si elle avait bien entendu. Adam était en train de s'excuser. Il lui tendit la main. Puis-je compter sur votre avis lorsque nous essaierons de nouveaux plats? Evelyn regarda sa main, puis Zara, qui avait l'air encore plus choquée qu'elle. En soupirant, elle serra la main du chef. Tant que je n'ai pas à faire la vaisselle après. Adam rit. Marché conclu. Zara retint un cri. Evelyn ne savait pas comment, mais elle venait de décrocher un nouveau rôle à l'hôtel, et elle n'avait aucune idée de là où cela l'amènerait. Evelyn n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé ce matin-là. Elle, une simple employée d'étage, avait réussi à défier le chef cuisinier de l'hôtel, à régler le problème du petit déjeuner et, d'une manière ou d'une autre, à survivre à l'expérience. Non seulement survivre, elle était maintenant officiellement quelqu'un qu'on écoutait en matière de nourriture. Mais cela signifiait aussi que les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre dans les couloirs de l'hôtel. Ce qui avait commencé par « Evelyn s'est endormie dans la salle de bain du PDG » s'était rapidement transformé en « Evelyn et le PDG ont eu un moment privé dans la salle de bain » et à midi, cela avait dégénéré en « Evelyn a une liaison secrète avec le patron » et maintenant elle a libre accès à la cuisine. Elle essaya d'ignorer les regards curieux et les chuchotements dans son dos alors qu'elle changeait les draps dans l'une des chambres, mais cela ne fonctionnait pas. Alors, c'est vous la nouvelle favorite de l'hôtel, maintenant? La voix irritante d'Aurora, l'une des réceptionnistes, fit soupirer Evelyn avant même qu'elle ne se retourne. Je suis la nouvelle testeuse officielle de mauvaise nourriture. C'est tout. Aurora croisa les bras. Drôle, personne n'a jamais été promu aussi vite dans cet hôtel. Vous avez dû faire quelque chose de vraiment spécial pour attirer l'attention de Monsieur Scott comme ça. Evelyn leva les yeux au ciel. Je dois vous faire un dessin? Je me suis endormi dans sa salle de bain et au lieu de me virer, il m'a fait goûter du café infect. C'est toute l'histoire. Aurora haussa un sourcil, visiblement pas convaincue. Bien sûr,
Je suis sûr que ce n'était que ça. Evelyne prit une profonde inspiration. Écoutez, j'adorerais rester et écouter vos théories folles, mais j'ai un travail à faire. Excusez-moi. Elle attrapa son chariot de nettoyage et le poussa dans le couloir avant qu'Aurora ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. La seule chose qu'elle voulait maintenant, c'était que John la laisse tranquille. Espérons qu'il avait déjà oublié son idée ridicule de lui faire essayer d'autres plats et la laisserait retourner à sa vie normale. Mais elle aurait dû savoir que John Scott n'oubliait jamais rien. En fin d'après-midi, juste au moment où elle s'apprêtait à partir et à enfin se reposer, Evelyne reçut un message de Zara. Le chef Adam veut te parler en cuisine. Tu ferais mieux d'y aller avant qu'il te jette dans la marmite. Evelyne soupira. Ça ne s'arrête jamais. Quand elle arriva à la cuisine, Adam l'attendait les bras croisés, mais cette fois, il n'avait pas l'air prêt à l'attaquer. Monsieur Scott veut vous voir au restaurant. Maintenant. Evelyne soupira à nouveau. Il n'est jamais fatigué, lui? Adam eut un sourire en coin. Vous respirez toujours, donc je suppose que non. Résignée, elle se dirigea vers le restaurant où elle trouva John assis à une table, étudiant un menu avec la même intensité que quelqu'un qui prend des décisions boursières. Je devrais commencer à facturer ces consultations, dit Evelyne en tirant une chaise et en s'asseyant sans attendre d'invitation. John leva les yeux vers elle. Très drôle. J'essaie. Il mit le menu de côté et la regarda un instant. J'ai une proposition à vous faire. Evelyne sia. Ça ne sent pas bon. Ça va vous plaire. J'en doute. John l'ignora et continua. Il y a un événement gastronomique majeur à Paris la semaine prochaine. L'un des plus grands au monde. Evelyne le fixa, attendant la partie qui avait du sens. D'accord, et je veux que vous veniez avec moi. Elle sia à nouveau. Quoi? Vous m'avez entendu. Je veux que vous veniez avec moi. Elle laissa échapper un rire, n'en croyant pas ses oreilles. Attendez, ouah, vous voulez que j'aille avec vous à un événement gastronomique chic à Paris? Exactement. Elle rit encore plus fort. Je suis femme de ménage, Scott. Je nettoie les chambres et je frotte les toilettes. Vous voulez que j'aille à Paris juste pour vous dire si un plat est mauvais? John se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, l'expression sérieuse. Vous avez un talent particulier, un palais raffiné, quelque chose que la plupart des gens n'ont pas. Je veux que vous m'aidiez à identifier les meilleurs chefs et les meilleurs ingrédients. Evelyne secoua la tête, toujours incrédule. Je ne sais même pas par où commencer avec cette folie. Premièrement, je ne devrais même pas être ici. Deuxièmement, qui dit que je sais vraiment ce que je fais? Moi, si. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la conviction dans ses yeux l'arrêta. Il croyait en elle, et cela la mettait mal à l'aise. Je ne peux pas accepter. John fronça les sourcils. Pourquoi pas? Parce que c'est ridicule. Je ne connais rien à ces événements. Moi non plus, la première fois que j'y suis allé. Elle ricana. C'est différent. Vous êtes PDG. Et vous avez un don. Evelyne ne sut quoi dire. Est-ce que quelqu'un lui avait déjà dit ça avant? Est-ce que quelqu'un avait déjà cru qu'elle était vraiment douée pour quelque chose? Elle baissa les yeux vers la table. J'ai un travail ici. Je vous paierai le double de ce que vous gagnez à l'hôtel. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Quoi? C'est juste normal, étant donné que vous allez m'aider. Elle n'arrivait toujours pas à croire que cela se produisait. Je ne peux pas tout laisser tomber comme ça. Vous n'avez pas à le faire. C'est juste pour 3. Evelyne se mordit la lèvre, essayant d'ignorer le sentiment qu'elle marchait dans un piège. Mais en même temps, quand aurait-elle une autre occasion comme celle-ci? J'ai besoin de réfléchir. John hocha la tête. Très bien. Mais ne prenez pas trop de temps. Evelyne quitta le restaurant, ayant l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Était-elle vraiment en train d'envisager cela? Était-elle assez folle pour voyager avec John Scott? Peut-être bien, mais elle n'était pas prête à l'admettre. Elle passa le reste de la journée à essayer de chasser cette pensée. Elle se concentra sur son travail, pliant les draps, nettoyant les chambres, mais chaque fois que quelqu'un mentionnait le nom de John Scott, un frisson étrange lui parcourait l'échine. Avait-il vraiment fait cette offre ridicule? Elle, à Paris.
Comme si elle était quelqu'un d'important, comme si elle comptait pour lui au-delà d'une simple employée qui, par pur hasard, avait attiré son attention. Chaque fois qu'elle y pensait, l'explication la plus logique lui venait à l'esprit, il se jouait d'elle. Il n'y avait pas d'autre raison. Et pourtant, quand son service se termina et qu'elle rentra dans son petit appartement loué, elle s'effondra sur le canapé et fixa le plafond. Le voyage était dans 3 jours. 3 jours. Si elle disait oui, elle embarquerait dans un avion avec John, allant à un événement où elle ne connaissait personne, ne comprenait pas les règles et se sentirait probablement complètement ridicule. Mais si elle disait non? Evelyn ferma les yeux et prit une profonde inspiration. C'était l'occasion d'une vie. Pendant des années, on lui avait dit qu'elle n'était bonne à rien d'autre qu'aux travaux pénibles. Personne ne l'avait jamais regardée en lui disant « Tu as du talent ». Personne n'avait jamais cru en elle. Et maintenant, John Scott, le PDG de l'hôtel, disait qu'elle était spéciale, qu'il la voulait à ses côtés, l'aidant à choisir les meilleurs chefs et les meilleurs plats. Même si c'était une erreur, même s'il se trompait, pour la première fois, Evelyn voulait croire qu'il y avait peut-être quelque chose en elle qui valait la peine. Et avant qu'elle ne puisse changer d'avis, elle prit son téléphone et tapa un message. « C'est d'accord, j'en suis. » Quelques secondes plus tard, sa réponse arriva. « Parfait. Préparez-vous pour le voyage. » Elle laissa échapper un long soupir. Mais qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Le jour du voyage arriva plus vite qu'Evelyn ne l'avait prévu. Elle se réveilla avant son réveil, prépara son sac avec des vêtements empruntés à Zara parce que selon son ami, si tu voyages avec un milliardaire, essaie au moins d'avoir l'air riche, et se dirigea vers l'aéroport les mains moites. John attendait dans le salon VIP, impeccablement habillé comme toujours. Il avait l'air parfaitement à l'aise, comme si c'était juste un autre jour ordinaire pour lui. Tout semblait complètement surréaliste. « Vous êtes à l'heure. » « C'est un miracle. » Evelyn leva les yeux au ciel. « J'ai pensé à m'enfuir, mais mon compte en banque m'a convaincu de rester. » John gloussa. « C'est l'esprit. » Avant qu'elle ne puisse trop y penser, elle était conduite dans l'avion. Mais bien sûr, ce n'était pas n'importe quel avion. Elle avait déjà volé, mais toujours entassée en classe économique, espérant ne pas se retrouver à côté de quelqu'un qui ronflait. Maintenant, elle était dans un jet privé, avec des sièges en cuir souple, de la vraie nourriture servie, et assez d'espace pour danser si elle le voulait. « D'accord, » dit-elle en regardant autour d'elle. « C'est bien plus agréable que les bus volants auxquels je suis habitué. » John eut un petit sourire. « Ravi de savoir que je vous impressionne déjà. » Evelyn s'enfonça dans le siège et laissa échapper un soupir. « Vous n'avez pas besoin de m'impressionner, Scott. Vous devez juste vous assurer que je ne me ridiculise pas à Paris. Aucune promesse. » Elle se tourna pour le regarder. « Vous aimez vraiment me torturer, n'est-ce pas? C'est l'un de mes passe-temps favoris. » L'avion décolla, et Evelyn ferma les yeux un instant, sentant les papillons dans son estomac. Elle partait vraiment à Paris avec John Scott. Elle savait que rien dans sa vie n'avait jamais été aussi surréaliste. L'hôtel où il logeait semblait sorti d'un film. Meubles dorés, lustres étincelants, tapis luxueux. Tout avait l'air si cher qu'Evelyn avait peur de toucher quoi que ce soit. Mais le pire restait à venir. Ce soir-là, John l'emmena à un dîner exclusif avant l'événement principal, et c'est là qu'Evelyn réalisa à quel point elle était dans le pétrin. Tout le monde dans la salle semblait appartenir à un monde dont elle ne ferait jamais partie. Des femmes en robes longues et talons dangereusement hauts, des hommes en costume sur mesure, tous tenant des coupes de champagne et parlant français comme des stars de cinéma. Evelyn, dans sa robe empruntée, se sentit comme une véritable imposture au milieu d'eux. John, en revanche, avait l'air parfaitement dans son élément. Il se déplaçait dans la pièce avec aisance, saluant des gens importants, discutant avec des chefs renommés, pendant qu'Evelyn essayait de faire comme si elle savait ce qu'elle faisait. Mais le moment qu'elle redoutait arriva. « Mademoiselle Collins, n'est-ce pas ?» Un homme d'âge moyen s'approcha, souriant poliment. Evelyn sia. « Oui. John m'a dit que vous aviez un talent particulier pour identifier les saveurs. » Elle lança un regard mortel à John, qui se contenta de sourire comme s'il était tout à fait innocent. L'homme prit un verre de vin et le lui tendit. « Alors dites-nous, de quelle année est ce vin ?» Evelyn regarda le verre comme si c'était du poison. John se contenta de croiser les bras, s'amusant visiblement. « Ne me regardez pas comme ça. Ça fait partie de votre travail, maintenant.
Serrant les dents, Evelyne prit une petite gorgée. Le vin était fort, corsé, mais il y avait quelque chose de différent. Elle analysa le goût et, sans réfléchir, dit, il a été vieilli en fût de chêne, mais il y a une note fruitée. Ce doit être un millésime récent, peut-être 3 ans. Les yeux de l'homme s'agrandirent. Exactement. Evelyne se figea. Quoi? Vous avez vu juste. John sourit, satisfait. Vous voyez? Je savais que vous étiez doué pour ça. Evelyne regarda le verre comme si le vin venait de lui révéler les secrets de l'univers. Avait-elle vraiment trouvé? Peut-être, que ce n'était pas une si grosse erreur d'être ici, après tout. Le dîner continua, Evelyne étant présentée à de plus en plus de gens, et à chaque plat qu'elle goûtait, sa confiance grandissait un peu plus. À la fin de la soirée, alors qu'il rentrait à l'hôtel, John se tourna vers elle avec un sourire amusé. Je l'admets, vous m'avez surpris. Evelyne ricana. Je me suis surprise moi-même. Il s'arrêta devant elle et pencha la tête. Alors, vous pensez toujours que vous n'avez pas votre place dans ce monde? Elle le fixa un long moment. Pour la première fois, elle ne savait pas quoi répondre. Peut-être qu'elle avait sa place. Peut-être qu'elle avait passé trop de temps à penser qu'elle n'était pas assez bien. John l'étudia encore quelques secondes avant d'esquisser un petit sourire. Vous avez du talent, Collins. Et maintenant que je le sais, je ne vous laisserai pas filer. Evelyne sentit un frisson la parcourir. John Scott ne disait jamais rien par hasard, et soudain, elle réalisa que ce voyage pourrait changer bien plus que sa carrière. Il pourrait tout changer. Evelyne se réveilla le lendemain matin avec l'impression d'être encore en train de rêver. Elle était à Paris, dans un hôtel 5 étoiles, voyageant avec un PDG milliardaire qui, pour une raison inexplicable, pensait qu'elle avait du talent. Si quelqu'un lui avait dit ça une semaine plus tôt, elle lui aurait ri au nez et lui aurait dit d'aller se faire soigner. Mais elle était là, allongée dans le lit le plus confortable dans lequel elle ait jamais dormi, fixant le plafond et essayant de comprendre comment sa vie avait basculé si rapidement. En soupirant, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. La vue sur la ville était à couper le souffle. Bâtiments historiques, rues animées, cafés charmants. Tout semblait sorti d'un film. Et elle, Evelyne Collins, était là, au milieu de tout ça. Un son de notification lui fit attraper son téléphone. C'était un message de John. Petit déjeuner à 8 heures. Ne soyez pas en retard. Evelyne leva les yeux au ciel. Même à Paris, il ne lâche pas l'affaire. Mais malgré ses plaintes mentales, elle prit une douche rapide, s'habilla et descendit le rencontrer. John était déjà assis à une table du restaurant de l'hôtel, lisant quelque chose sur son téléphone. Vous arrivez toujours en premier partout? Il leva les yeux et lui adressa un sourire en coin. Certains appellent ça la ponctualité. D'autres l'efficacité. Elle s'assit et prit le menu. Moi, j'appelle ça insupportable. Il rit. Le serveur s'approcha, et John commanda un café noir. Evelyne, quant à elle, commanda un croissant et un chocolat chaud. Vous n'êtes pas FANDE café? Demanda John en haussant un sourcil. J'aime bien, maison et à Paris. Le chocolat chaud, ici, c'est pratiquement une œuvre d'art. Il ne discuta pas, se contentant de la regarder prendre sa première gorgée et fermer les yeux en soupirant. Mon Dieu, c'est bon. John sourit en secouant la tête. Vous prenez vraiment la nourriture au sérieux. Vous m'avez amené ici pour ça, non? Certes. Ils prirent leur petit déjeuner sans se presser, et Evelyne remarqua que pour la première fois, sa compagnie ne lui semblait pas si étrange. C'était presque naturel. Quand ils eurent fini, John paya et se leva. Nous avons une journée chargée. Ne me dites pas que je vais devoir goûter d'autres vins mystérieux. Il rit. Aujourd'hui, c'est nourriture. Nous allons faire des dégustations avec quelques-uns des meilleurs chefs de France. Evelyne écarquilla les yeux. Ça a l'air intense. Vous survivrez. Elle ricana, mais marcha à ses côtés. Les dégustations eurent lieu dans un salon privé de l'événement gastronomique, où des chefs renommés préparaient des plats pour un groupe restreint d'invités. Evelyne goûta des plats dont elle n'imaginait même pas l'existence. Des saveurs raffinées, des techniques sophistiquées, et à sa propre surprise, elle réalisa qu'elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Elle pointa du doigt de petites erreurs, identifia des ingrédients secrets,
et suggéra même des améliorations qui firent hausser les sourcils à quelques chefs. John l'observa tout le temps, son regard un mélange de satisfaction et de curiosité. Quand l'événement se termina, il marchait dans le hall lorsqu'une femme élégante s'approcha. Grande, blonde, vêtue d'une robe moulante et chère, avec un sourire qui respirait la confiance absolue. Evelyn ne savait pas qui elle était, mais elle reconnut immédiatement le type, quelqu'un du monde de John. John Scott, dit la femme en souriant. Ça fait longtemps. John sourit poliment. Alice. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Paris est ma deuxième maison, chérie. Ah, ça doit être un endroit profond. Et vous? Elle jeta un coup d'œil à Evelyn. Vous vous êtes trouvé une nouvelle compagnie? Evelyn sentit un frisson lui parcourir l'échine à la façon dont la femme la jaugea de la tête aux pieds. Evelyn Collins, dit John nonchalamment. Elle travaille avec moi. Alice sourit, mais Evelyn remarqua l'étincelle subtile de mépris. Oh, comme c'est intéressant. Et en quoi consiste son travail, exactement? Evelyn sentit son estomac se nouer. Elle savait exactement ce que cette question impliquait. John le remarqua aussi et fronça les sourcils. Evelyn a un talent particulier pour les saveurs. Elle m'aide à évaluer les plats de l'événement. Alice feignit la surprise. Comme c'est curieux. J'aurais juré qu'elle était, eh bien, quelque chose de complètement différent. Evelyn serra les poings. Elle savait exactement ce que la femme insinuait. John remarqua son expression et posa une main doucement dans son dos, un geste minime mais protecteur. C'était un plaisir de vous voir, Alice, dit-il, mettant fin à la conversation. Alice lança un dernier regard à Evelyn avant de sourire et de s'éloigner. Evelyn laissa échapper le souffle qu'elle n'avait même pas réalisé retenir. John la regarda. Ignorez-la. Elle croisa les bras. Vous avez compris ce qu'elle insinuait, n'est-ce pas? Oui. Et c'est pour ça que je ne devrais pas être ici. John s'arrêta, lui tenant doucement le bras pour qu'elle le regarde. Vous êtes ici parce que vous avez du talent. Ce que les autres pensent n'a pas d'importance. Evelyn se mordit la lèvre, détournant le regard. Facile à dire pour vous. Vous êtes milliardaire. Et vous êtes intelligente. Alors arrêtez de vous inquiéter. Elle voulait le croire, mais une partie d'elle savait que des gens comme Alice ne verraient jamais quelqu'un comme elle autrement que comme une intruse. Plus tard dans la soirée, alors qu'Evelyn était seule au bar de l'hôtel, elle vit Alice parler à John à l'autre bout de la salle, et à son grand dame, ils avaient l'air plutôt proches. Elle ne devrait pas s'en soucier. Ça n'avait pas de sens de s'en soucier. Mais quand Alice toucha le bras de John et qu'il sourit, Evelyn sentit quelque chose se tordre en elle. Elle se leva et quitta la pièce avant d'avoir pu comprendre ce que c'était. Quelques minutes plus tard, elle était dans sa chambre, assise sur le lit, essayant de se convaincre que ce n'était rien. Mais son cœur n'y croyait pas. Et pour la première fois, Evelyn réalisa que peut-être, juste peut-être, elle commençait à ressentir quelque chose pour John Scott. Evelyn passa la nuit entière à essayer d'ignorer le malaise dans sa poitrine. Elle s'en fichait. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait en se tournant dans son lit, cherchant une position confortable pour dormir. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'image de John et Alice en train de discuter lui revenait en tête. La façon dont la femme touchait son bras. La façon dont il lui souriait. Comme il semblait appartenir au même monde. Que faisait Evelyn ici? Elle se sentait comme une enfant jouant dans le bureau d'un dirigeant. Un personnage secondaire dans un film mettant en vedette des gens riches et sophistiqués. Et maintenant qu'elle était là, elle avait l'impression que tout le monde attendait juste qu'elle fasse une erreur pour la mettre dehors. Et c'est peut-être exactement ce qu'elle devrait faire. Quand le soleil se leva, Evelyn se leva avec une décision prise. Elle attrapa son téléphone et tapa un message à John. Je pense qu'il vaut mieux que je rentre. Merci pour l'opportunité, mais je n'ai pas ma place dans ce monde. Elle fixa l'écran un moment avant d'appuyer sur envoyer. Voilà. Il n'y avait plus qu'à attendre. Mais la réponse arriva trop vite. Retrouvez-moi au restaurant dans 10 minutes. Evelyn soupira. Génial. Elle s'habilla à contre-cœur et descendit au restaurant. Elle trouva John assis à la table, buvant du café avec un air très mécontent. Bonjour, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Vous croyez que vous pouvez m'envoyer un message comme ça et vous enfuir? Je ne m'enfuis pas. Je suis réaliste. Il croisa les bras.
Réaliste? Oui. Écoutez, John, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais ça n'a pas de sens que je reste ici. Il la dévisagea un long moment avant de pencher la tête. C'est à propos d'Alice. Evelyn sentit son estomac se retourner. Quoi? Non. Bien sûr que non. John eut un sourire en coin. Vous avez disparu juste après nous avoir vu parler. J'étais juste fatigué. Collins, vous n'êtes pas doué pour le mensonge. Elle leva les yeux au ciel, attrapant un morceau de pain et y étalant du beurre, essayant d'avoir l'air indifférente. Ça n'a rien à voir. Je pense juste que c'était une erreur d'accepter ce voyage. Ah bon? Pourquoi? Elle lâcha le pain et le regarda. Parce que je ne suis pas comme vous, John. Je ne suis pas sophistiqué. Je ne parle pas français. Je ne sais pas comment me comporter dans ces événements. Vous avez vu comment Alice m'a regardé. Comment tout le monde me regarde. John soupira en se frottant le visage. Alors c'est ça? Vous voulez abandonner juste parce que quelques snobs ne supportent pas le fait que vous soyez plus talentueuse que... Je ne suis pas plus talentueuse que n'importe qui. Si, vous l'êtes. Evelyn resta silencieuse. John se pencha sur la table, le regard intense. Vous croyez que je vous ai amené ici pour rien? Je ne perds pas mon temps avec des gens qui n'ont aucune valeur. Elle sentit son cœur s'emballer. Il complimentait rarement qui que ce soit. Il disait rarement quelque chose d'aussi direct. Et bon sang, ça lui donnait envie de le croire. Mais ensuite, John se leva et jeta une carte sur la table. Vous avez jusqu'à midi pour décider si vous voulez partir. Il y a un vol retour réservé pour vous. Mais si vous voulez rester, retrouvez-moi dans le hall principal à 15 heures. Evelyn regarda la carte, puis lui. John l'observa un instant avant de quitter le restaurant. Elle prit une profonde inspiration. Et maintenant? Rester signifiait continuer à affronter un monde qui ne l'acceptait pas. Mais partir signifiait admettre qu'elle fuyait. Et Evelyn Collins ne fuyait jamais rien. Quand l'horloge sonna 3 heures, elle était dans le hall principal. John ne sourit pas en la voyant. Mais il y avait quelque chose de satisfait dans son expression. Bien. Maintenant, arrêtez de prétendre que vous ne méritez pas d'être ici et venez avec moi. Et Evelyn, pour la première fois depuis son arrivée, décida que c'était exactement ce qu'elle allait faire. L'événement de cet après-midi était l'un des plus importants de la conférence gastronomique. John avait des rendez-vous avec des investisseurs et Evelyn devait assister à un panel sur les nouveaux talents de la cuisine internationale. Elle était déterminée à absorber tout ce qu'elle pouvait. Écoutez les experts. Prêtez attention aux détails. Essayez de comprendre ce qui rendait un plat vraiment mémorable. Mais alors qu'elle prenait des notes mentales, elle entendit 2 femmes chuchoter derrière elle. Tu as vu cette fille avec John Scott? Oui. Il paraît qu'il a ramassé une femme de ménage et l'a amenée à Paris. Evelyn sentit son visage s'empourprer. Ça doit être un de ses caprices. Ou peut-être qu'elle a quelque chose de spécial qu'il apprécie, si tu vois ce que je veux dire. Les 2 femmes rirent. Evelyn ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Elle n'allait pas laisser ça l'atteindre. Elle n'allait pas leur donner cette satisfaction. Au lieu de ça, elle se retourna avec un sourire mielleux et dit d'un ton amical, « Oh, merci de vous soucier autant de ma vie. J'adorerais continuer cette conversation, mais je dois retourner au panel. Après tout, je suis ici pour travailler. Pouvez-vous en dire autant ?» Les 2 femmes restèrent bouche bée. Evelyn sia, se retourna et recommença à prêter attention au panel, se sentant beaucoup mieux. Elle n'avait pas de temps à perdre avec des gens mesquins. Quand elle retrouva John à la fin de l'événement, il remarqua quelque chose de différent chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle sourit. Je crois que je comprends enfin pourquoi je suis là. Il haussa un sourcil. Et pourquoi donc? Parce que je suis doué pour ça. John eut un sourire en coin. Enfin. Evelyn se sentit légère. Pour la première fois, elle n'était pas là parce qu'il l'avait choisie, mais parce qu'elle avait choisi d'être là. Ça changeait tout. Evelyn n'aurait jamais cru pouvoir se sentir aussi à l'aise dans un endroit qui, quelques jours auparavant, lui semblait complètement hors de sa portée. Mais elle était là, assise à côté de John, évaluant des plats avec certains des plus grands critiques gastronomiques du monde, et pour la première fois, elle n'avait pas l'impression d'être à la mauvaise place.
Elle attirait toujours l'attention. C'était inévitable. Les gens chuchotaient toujours quand elle passait. Ils la regardaient toujours comme une intruse. Mais maintenant, Evelyne s'en fichait. Et bizarrement, cela semblait déranger les gens plus que si elle avait simplement abandonné et était partie. La nuit tomba rapidement, et John organisa un dîner dans un restaurant exclusif pour quelques invités. Le cadre était élégant, la nourriture impeccable, et le vin coulait à flot. Evelyne essaya de suivre les conversations autour d'elle, mais réalisa qu'elle n'avait plus besoin de faire autant d'efforts. Elle pouvait déjà identifier quels ingrédients étaient utilisés dans chaque plat. Elle pouvait reconnaître les détails techniques des préparations. Elle apprenait, et John le savait. « Vous êtes plus confiante ?» dit-il après que le serveur eut servi le dessert. « J'ai l'air plus confiante, ou est-ce que je le suis enfin ?» John sourit. Les deux. Elle prit sa fourchette et coupa un morceau du dessert devant elle. « Quoi ? Vous avez l'air surpris. » Juste satisfait. « Pourquoi ?» Il se pencha un peu vers la table, les yeux fixés sur elle. « Parce que je savais que vous étiez doué. J'attendais juste que vous le réalisiez aussi. » Evelyne sentit une chaleur monter à son visage, mais elle le dissimula en prenant une gorgée de vin. Le dîner se poursuivit normalement jusqu'à ce qu'Alice arrive. Comme toujours, elle semblait sortir d'un magazine de mode, impeccable et sûre d'elle. Elle s'assit à la table comme si elle était l'hôtesse de la soirée, et lança un sourire acéré à Evelyne. « Chérie, quelle surprise de te voir ici. » Evelyne lui rendit son sourire. « Je ne suis plus une surprise. Je commence à faire partie du décor. » Alice haussa les sourcils. « C'est ce que tu crois. » John se racla la gorge, interrompant leur échange de piques. « Qu'est-ce qui t'amène, Alice ?» Elle attrapa un verre de vin, fit tourner le liquide dans le verre et sourit. Un avertissement amical. Evelyne croisa les bras. « Oh, ça semble intéressant. »« Je t'en prie, continue. » Les yeux d'Alice se posèrent sur John. « Tu sais que ce monde est un jeu. Et même si tu aimes te donner des défis, il y a des choses qui n'y ont tout simplement pas leur place. » Evelyne remarqua le rapide coup d'œil que la blonde lui lança. John resta impassible. « Alice, je suis fatigué de tes petits jeux. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. » La femme sourit, se penchant légèrement en avant. « As-tu déjà pensé à quel point cela pourrait nuire à ton image ? Amener une femme de ménage à Paris, la présenter comme si c'était une sorte d'experte ? Les gens parlent, John. Et crois-moi, tout le monde n'est pas content. » Evelyne sentit son sang bouillir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, John prit la parole. « Qui se soucie de ce qu'ils disent ? » Alice rit, comme s'il était trop naïf. « Toi, chérie. Au fond, tu t'en es toujours soucié. Tu ne serais pas arrivé là où tu en es si tu ne savais pas jouer le jeu. » John soutint son regard un instant, puis sourit légèrement. « C'est drôle, j'ai toujours pensé que dans ce jeu, c'est le talent qui comptait. Et Evelyne en a à revendre. »« Tu crois vraiment que ça suffit ?» répliqua Alice en levant les yeux au ciel. Hélène, qui s'était contenue jusque-là, décida qu'il était temps d'intervenir. « Alice, laisse-moi te demander quelque chose. » La blonde la dévisagea, surprise qu'elle s'immisce si directement dans la conversation. « Qu'est-ce qui te dérange tant, au juste ? Le fait que je sois là ou le fait que tu n'arrives pas à me démolir ?» Le silence qui suivit fut presque palpable. L'expression d'Alice se durcit brièvement, mais elle se reprit vite avec un sourire. « Tu te crois si maligne, n'est-ce pas ? Je le suis, et tu le sais. » John observait l'échange avec une lueur d'amusement dans le regard. Alice prit une profonde inspiration et le regarda de nouveau. « Très bien, mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Elle se leva, ajusta sa robe et sortit du restaurant sans un regard en arrière. Evelyne soupira et prit son verre de vin. « Si elle compte être un problème récurrent, il va me falloir une augmentation. » John se mit à rire, attrapant son propre verre et le levant. « Tu négocies déjà ton salaire. » « J'apprends vite. » Ils sourit et ils trinquèrent, mais Evelyne savait que ce n'était pas terminé. Alice n'était pas le genre de femme à accepter la défaite si facilement, et Evelyne sentait que ce n'était là que la première menace visible. Car s'il y avait une chose qu'elle avait apprise de ce monde, c'est que les ennemis n'attaquaient jamais de front. Ils attendaient, planifiaient, et au moment où l'on s'y attendait le moins, ils vous anéantissaient. Evelyne n'allait pas laisser faire. Elle se battrait.
Evelyne remarqua que quelque chose avait changé après cette nuit. Ce n'était pas seulement Alice. Toute l'atmosphère autour d'elle semblait différente. Avant, les gens la regardaient avec curiosité, comme s'ils attendaient de la voir échouer. Maintenant, l'hostilité était ouverte. Elle était devenue un problème, et il ne lui fallut pas longtemps pour le sentir jusqu'à la moelle. Le lendemain, lors d'un événement gastronomique exclusif, elle et John entrèrent dans la salle et les murmures commencèrent aussitôt. Mais cette fois, ce n'était pas de simples messes basses. Les gens parlaient ouvertement. J'ai entendu dire qu'elle était femme de chambre dans son hôtel. Il a ramené une amatrice à Paris en prétendant qu'elle était une experte. C'est sûr, il y a une autre raison à sa présence ici. Evelyne sentit la colère monter en elle, mais elle s'efforça de rester calme. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir perdre le contrôle. John, en revanche, n'était pas calme du tout. Il serra les dents et lança un regard dur aux gens autour d'eux, qui détournèrent rapidement les yeux, feignant de ne pas avoir été en train de médire. Collins, ignorez-les. Facile à dire pour vous. Il la regarda, le ton ferme. Vous voulez prouver que vous avez votre place ici? Alors agissez comme si vous vous fichiez de ces idiots. La seule façon de gagner ce jeu, c'est de ne pas jouer selon leurs règles. Evelyne prit une profonde inspiration. Il avait raison. Si elle montrait que ces mots l'atteignaient, elle leur prouverait qu'ils avaient raison. Elle releva le menton, ignora les regards insistants et traversa la salle avec assurance aux côtés de John. Mais la vraie surprise de la soirée survint lorsqu'ils furent présentés à l'un des plus grands critiques gastronomiques du monde, David Morrow. « Monsieur Scott, un plaisir de vous revoir. » L'homme, un Français âgé aux yeux vifs, serra la main de John avant de se tourner vers Evelyne. « Et vous devez être Evelyne Collins. » Elle sia, surprise. « Vous avez entendu parler de moi? » « Oh, ma chère, bien sûr, tout Paris a entendu parler de vous. » John cacha un sourire tandis qu'Evelyne tentait de masquer son choc. « Tout Paris ?» Morrow rit devant son expression. Les gens adorent les scandales, surtout quand ils bousculent le système. Mais moi, je préfère les faits. Il tendit à Evelyne une assiette de dégustation. Alors, dites-moi, que pensez-vous de ce plat? Son cœur s'emballa. Tout le monde autour d'eux s'était arrêté pour observer. Elle prit sa fourchette, goûta et ferma les yeux, analysant chaque saveur. Elle prit une profonde inspiration et dit avec assurance, le plat est techniquement parfait, mais il est prévisible. La sauce est classique, mais il manque une touche de fraîcheur, peut-être une pointe d'agrumes pour équilibrer la richesse. Silence. Evelyne retint son souffle, s'attendant à des rires ou des regards moqueurs, mais Morrow sourit. Intéressant. Elle sia. Intéressant comment? Il rendit l'assiette au serveur et croisa les bras. Parce que vous avez raison. Nouveau silence. Mais cette fois, il n'y avait pas de regard moqueur. Il y avait du respect. John sourit, satisfait. Je vous avais dit qu'elle était douée. Morrow hocha la tête, l'air impressionné. Mademoiselle Collins, je vais suivre votre carrière avec grand intérêt. Il s'éloigna, et Evelyne expira enfin, sans même s'être rendu compte qu'elle retenait sa respiration. John se pencha vers elle et murmura, « Maintenant, ils savent que vous ne plaisantez pas. » Elle ne savait pas si elle se sentait soulagée ou si un poids plus lourd venait de s'abattre sur ses épaules, mais pour la première fois, elle avait l'impression d'avoir remporté une bataille. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à gagner à un jeu dangereux, les gens jouent plus salement, et Evelyne n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Le lendemain matin, elle reçut un message d'un numéro inconnu. Si vous voulez savoir la vérité sur John Scott, venez au bar de l'hôtel, 15 heures, seul. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'était que ça? Elle transféra immédiatement le message à John, mais la réponse fut rapide et inattendue. N'y allez pas, Evelyne regarda son téléphone, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Si John ne voulait pas qu'elle y aille, c'est qu'il y avait quelque chose, et elle avait besoin de savoir. À 15 heures, elle était donc dans le bar de l'hôtel, à attendre. C'est alors qu'Alice apparut. Oh, alors tu es venue. Alice s'assit et prit un verre de vin. Je suis curieuse. Tu es intelligente, Collins, mais tu ne connais pas encore ce monde. Et tu crois que tu vas me l'apprendre? La blonde rit en secouant la tête. Je n'ai pas besoin de t'apprendre quoi que ce soit. J'ai juste besoin de te montrer quelque chose. Elle prit son téléphone,
fit glisser son doigt sur l'écran et le tourna vers Evelyn. C'était une photo de John avec Alice, lors de ce qui semblait être un dîner romantique. Evelyn sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que c'est? Un dîner, ma chère. Tu crois que tu es la première femme que John ramasse et emmène à Paris? Evelyn pinça les lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alice sourit, se penchant sur la table. Tu ne comprends pas? Tu n'es qu'un caprice pour lui. Evelyn avait envie de rire. Elle savait qu'Alice était manipulatrice. Elle savait qu'elle voulait la faire douter de John. Mais d'un autre côté, pourquoi ne lui avait-il jamais parlé d'Alice? Pourquoi n'avait-il jamais expliqué quelle était leur relation? Alice remarqua l'hésitation et sourit. Pars pendant que tu le peux encore, avant qu'il ne te jette. Evelyn se leva, attrapant son sac. Merci de t'inquiéter pour moi, Alice. Mais si John veut me jeter, il devra me le dire en face. Elle partit sans se retourner. Mais son cœur battait à tout rompre, car pour la première fois, un doute avait été semé. Et elle avait besoin de connaître la vérité. Ce soir-là, quand elle rentra à l'hôtel, John l'attendait dans le couloir. Je vous avais dit de ne pas y aller. Et j'y suis allé quand même, répliqua Evelyn en croisant les bras. Ses yeux brillaient d'un mélange de frustration et d'amusement. Je ne sais pas si je dois vous admirer ou vous enfermer à clé dans une chambre jusqu'à la fin de ce voyage. Bonne chance pour essayer. Il soupira et se frotta la nuque. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Evelyn l'observa un instant avant de parler. Que je ne suis qu'un caprice pour vous. John se figea. Elle remarqua le subtil serrement de sa mâchoire, mais il reprit rapidement contenance. Et vous l'avez cru? Elle hésita. Je veux l'entendre de votre bouche. Il la fixa un long moment avant de s'avancer. Collins, si je voulais n'importe quelle femme à mes côtés, j'en aurais choisi une qui ne me défie pas constamment. Son cœur rata un battement. Alors, qu'est-ce que je suis pour vous? John la regarda comme si la question était ridicule. Vous êtes la femme qui me fait enfreindre toutes les règles que je m'étais fixées. Evelyn sentit l'air lui manquer. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha un peu plus près et murmura, « Et ça me fait plus peur que tout. » Elle resta sans voix. Car de toutes les réponses qu'elle avait imaginées, c'était la seule à laquelle elle ne s'attendait pas. John Scott, le PDG sérieux et méthodique, venait d'admettre qu'elle bouleversait sa vie. Le pire? Evelyn savait qu'il disait la vérité. Mais au lieu de se sentir heureuse, une vague de confusion la submergea. Elle n'avait jamais prévu cela. Elle n'avait jamais voulu tomber amoureuse de quelqu'un comme lui. Et maintenant, elle était là, debout devant lui, ne sachant que faire. John la regardait comme s'il attendait une réponse, mais elle ne parvenait tout simplement pas à parler. Alors, après ce qui sembla être de longues secondes de silence, il recula. Vous feriez mieux d'aller vous reposer. Sa voix était contrôlée, mais Evelyn remarqua quelque chose de différent dans son ton. De la déception. Et cela la frappa comme un coup de poing. John n'était jamais du genre à montrer ses émotions. Mais là, il s'était ouvert à elle, et elle s'était contentée de se figer. Sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna dans le couloir, laissant Evelyn seule avec ses pensées chaotiques. Elle entra dans sa chambre, ferma la porte à clé et se jeta sur le lit, passant ses mains sur son visage. Qu'est-ce qui lui arrivait? Elle n'avait jamais eu de relation sérieuse. Elle ne s'était jamais autorisée à ressentir quoi que ce soit pour qui que ce soit, car elle savait qu'à la fin, les gens finissaient toujours par partir. Ça avait été sa vie. Toute sa vie. Et maintenant, John débarquait, chamboulait tout, et voulait qu'elle lui fasse confiance. C'était effrayant, mais en même temps, son cœur n'avait pas envie de fuir. Et c'est ça qui lui faisait encore plus peur. Le lendemain, Evelyn tenta d'agir normalement. Elle s'habilla, prit son petit déjeuner seule et se dirigea vers l'événement gastronomique comme si de rien n'était. Mais la vérité, c'est que tout avait changé. John ne s'était pas montré au petit déjeuner, il n'avait envoyé aucun message, et pour la première fois, Evelyn réalisa à quel point sa présence lui manquait. La matinée s'éternisa. Elle assista à quelques dégustations, tenta d'ignorer les regards des autres et fit semblant de ne pas espérer voir John apparaître à tout moment. Mais il ne se montra pas. Jusqu'à ce que, en fin d'après-midi, l'inévitable se produise. Elle était dans le hall principal, en train d'analyser un plat, quand elle entendit une voix de femme à côté d'elle.
On dirait que quelqu'un s'est fait larguer. Evelyne ferma les yeux une seconde avant de se retourner. Alice était là, arborant un sourire victorieux. « Qu'est-ce que tu veux encore ? Je viens juste prendre de tes nouvelles après ta conversation avec John hier soir. » Il a l'air plutôt distant. Evelyne croisa les bras, sentant son sang bouillonner. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Alice eut un sourire en coin. « Oh, ma pauvre chérie, tu pensais vraiment qu'il allait te courir après ? John n'est pas du genre à attendre qui que ce soit. Si tu ne veux pas jouer le jeu, il trouvera quelqu'un qui le voudra. » Evelyne sentit sa poitrine se serrer, mais elle garda une expression impassible. « Tu as l'air drôlement préoccupé par mon sort. Je suis juste réaliste. Ou peut-être que tu es inquiète parce que tu réalises que cette fois, John a choisi quelqu'un qu'il ne peut pas contrôler. » Alice plissa les yeux. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Oh, si. Et tu sais quoi ? Je ne sais peut-être pas où tout ça va mener, mais au moins, je ne passe pas mes journées à essayer de manipuler les autres pour me sentir supérieur. » Alice laissa échapper un petit rire. « Tu crois vraiment qu'il tient à toi ? » Evelyne retint sa colère et fit un pas en avant. « Je sais qu'il tient à moi. Mais contrairement à toi, je n'ai pas besoin de le prouver à qui que ce soit. » Avant qu'Alice ne puisse répondre, Evelyne tourna les talons et sortit de la salle, la tête haute. Elle ne savait peut-être pas tout sur John, mais elle savait qu'il n'était pas comme Alice. Et soudain, elle réalisa qu'elle ne voulait plus fuir. Elle voulait y faire face. Ce soir-là, Evelyne ne tenait pas en place. Elle savait où était John, elle savait qu'il était au restaurant de l'hôtel en train de dîner avec des investisseurs, et elle savait qu'elle devait lui parler. Prenant une profonde inspiration, elle attrapa un manteau et quitta sa chambre, marchant d'un pas déterminé vers le restaurant. Dès qu'elle entra, elle le vit. John était assis à la table principale, discutant avec quelques hommes en costume. Il avait l'air sérieux, concentré sur la conversation. Mais alors, comme s'il avait senti sa présence, ses yeux rencontrèrent les siens, et à cet instant, le monde autour d'eux disparut. Evelyne ne sut pas si ce fut elle qui marcha ou si ce fut lui. Elle réalisa seulement quand ils se retrouvèrent face à face, se regardant en silence. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans détour. John étudia son visage un instant avant de se tourner vers les investisseurs. « Excusez-moi, messieurs. » Et alors, sans hésitation, il prit la main d'Evelyne et l'entraîna dehors. Ils marchèrent en silence dans les couloirs de l'hôtel jusqu'à ce qu'ils atteignent le balcon privé où ils s'arrêtèrent enfin. L'air froid de la nuit caressa la peau d'Evelyne, mais elle s'en fichait, car tout ce qui comptait, c'était l'homme qui se tenait devant elle. John mit ses mains dans ses poches et l'observa. « Qu'est-ce qui se passe ?» Evelyne prit une profonde inspiration. « Vous aviez raison. » Il fronça les sourcils. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de moi. Sur le fait que je fuis tout le temps. » Il resta silencieux, attendant. Evelyne regarda le ciel un instant avant de replonger son regard dans le sien. « Je n'ai jamais laissé personne m'approcher parce que j'avais toujours peur qu'à la fin, les gens partent. Mais vous, elle déglutit, vous m'avez donné envie de rester. » John ne bougea pas, mais quelque chose dans ses yeux changea. « J'ai essayé de me convaincre que ça ne voulait rien dire, mais c'est faux. Et même si ça me fait peur, je ne veux plus m'enfuir. » Le silence entre semblait porter le poids du monde. Sans un mot, John fit un pas en avant et l'embrassa. Ce fut un baiser intense, chargé de tout ce qui avait été retenu entre eux depuis si longtemps. Evelyne sentit ses mains lui enserrer le visage, ses lèvres se presser contre les siennes avec une urgence qui lui fit tout oublier. Oublier l'hôtel, oublier Paris, oublier le monde. La seule chose qui existait à cet instant, c'était lui. Quand ils se séparèrent, le cœur d'Evelyne battait toujours la chamade. John posa son front contre le sien et sourit légèrement. Enfin. Elle se mit à rire, sentant une douce chaleur dans sa poitrine. Enfin. Mais au fond d'elle, Evelyne savait que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était juste le début, et elle était prête pour tout ce qui allait suivre. Evelyne ne pouvait s'arrêter de sourire. Depuis que John l'avait embrassée, tout autour d'elle semblait différent. Comme si le monde avait changé de couleur. Elle n'aurait jamais imaginé être ici. Elle n'aurait jamais imaginé tomber amoureuse de quelqu'un comme John Scott. Mais c'était arrivé, et pour la première fois, elle n'avait pas envie de fuir. Ce matin-là, quand elle descendit pour le petit déjeuner, John était déjà là, assis à une table réservée pour eux.
Bonjour, Collins. Evelyn sourit et s'assit en face de lui. Vous êtes de bonne humeur. Il pencha la tête. Ça vous surprend? Elle prit un toast et croqua dedans avant de répondre. Disons que c'est inhabituel. John eut un petit sourire suffisant et prit une gorgée de son café. Alors, comment vous sentez-vous après hier soir? Evelyn soupira, croisant les bras sur la table. Pour être honnête, encore un peu confuse. Confuse? Je n'ai jamais fait ça avant, John. Je n'ai jamais laissé personne s'approcher à ce point. Il étudia son visage un moment avant de dire « moi non plus ». Evelyn sia, surprise. John semblait toujours si sûr de lui. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse lui aussi être en terrain inconnu. Alors, ça veut dire qu'on est. John haussa un sourcil. Ensemble? Elle prit une profonde inspiration. Oui. Il posa sa tasse de café et la regarda droit dans les yeux. Si c'est ce que vous voulez, Collins. Elle sourit. C'est ce que je veux. John se pencha sur la table. Parfait, alors. Il prit sa main et la serra doucement. Evelyn sentit son cœur s'emballer. Mais au fond d'elle, elle savait que la bataille n'était pas terminée. Le monde de John n'était pas un endroit facile, et certaines personnes n'étaient pas heureuses de les voir ensemble. Cet après-midi-là, alors qu'elle traversait l'hôtel, Evelyn sentit un frisson lui parcourir l'échine. Depuis le début du voyage, les gens chuchotaient à son sujet. Mais maintenant, quelque chose était différent. Les regards étaient pires. Les expressions plus malveillantes. Puis, alors qu'elle passait devant la réception, elle entendit deux femmes parler. « Tu as vu les nouvelles? » « Oui. » « C'est un scandale. » Evelyn fronça les sourcils et attrapa son téléphone. Elle ouvrit le navigateur, et à la seconde où elle vit le titre, elle sentit son sang se glacer. Le PDG John Scott. Impliqué dans une romance scandaleuse avec une ancienne employée de l'entretien. Elle cliqua sur l'article, et le choc ne fit que grandir. Selon des sources internes, Evelyn Collins, ancienne femme de chambre à l'hôtel Scott, aurait été emmenée dans un luxueux voyage à Paris et promue dans des circonstances suspectes. Des sources affirment que la jeune femme utilise sa relation avec le PDG pour grimper dans la vie. Evelyn sentit sa respiration s'accélérer. L'article n'était pas seulement un ragot. C'était une attaque directe. Puis son téléphone vibra. « John, où es-tu » Elle déglutit et répondit. « À la réception. » « Vous étiez à la réception » Quelques minutes plus tard, John apparut, mais il n'avait pas l'air heureux du tout. Il tenait son téléphone, et le regard furieux sur son visage disait tout. « Je vais découvrir qui a fait ça. » Evelyn laissa échapper un rire sans joie. « Avez-vous vraiment besoin de chercher » John fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire » Elle croisa les bras. « Ça porte la signature d'Alice. » Il pinça les lèvres. « Je m'en doutais. » Evelyn prit une profonde inspiration. « Je savais que les gens parleraient, mais ça. C'est différent. » John lui prit la main. « Je m'en occupe. » Elle le regarda dans les yeux. « Comment » Il sourit faiblement. « À ma façon. » Ce soir-là, John convoqua une conférence de presse à l'hôtel. Quand Evelyn entra dans la salle, elle vit des journalistes partout, les flashs crépitaient, les caméras tournaient. Elle ne s'était jamais sentie aussi effrayée de sa vie. Mais alors elle vit John sur l'estrade, calme, imperturbable. Il prit le micro et commença, « Je sais que beaucoup d'entre vous sont ici à cause des rumeurs à mon sujet et celui d'Evelyn Collins, alors laissez-moi clarifier quelque chose. » Toute la salle se tut. John regarda droit les caméras. « Evelyn Collins n'a pas été promue à cause de sa relation avec moi. Elle a été promue parce qu'elle a un talent indéniable, et parce qu'elle a prouvé maintes et maintes fois qu'elle méritait sa place dans ce monde. » Evelyn sentit une boule se former dans sa gorge. John continua. « Et pour ceux d'entre vous qui pensent que c'est une sorte de scandale, je m'en fiche. » Les journalistes échangèrent des regards surpris. « Je n'ai jamais eu peur de l'opinion publique, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. » Il regarda Evelyn. « J'ai choisi d'être avec elle, et je ne m'excuserai pas pour ça. » Evelyn sentit ses yeux la brûler. John venait de tout risquer pour elle, et à cet instant, elle réalisa que peu importait ce qu'ils disaient. Peu importait ce qu'ils essayaient de faire. Ils y feraient face ensemble.
Quand la conférence de presse se termina, John se dirigea vers elle. « Qu'en avez-vous pensé ?» Evelyn se mit à rire, sentant son cœur s'emballer. « Vous êtes complètement fou. » Il sourit. « Et vous êtes toujours là. » Elle prit son visage entre ses mains et dit sans hésiter, « Toujours. » Et puis, sans se soucier des flashs ou de qui regardait, elle l'embrassa. Parce que pour la première fois, Evelyn savait qu'elle était à sa place, et personne n'allait l'en déloger. Evelyn n'aurait jamais pensé que sa vie pourrait changer autant en si peu de temps. Il y a quelques semaines, elle n'était qu'une employée de l'entretien, enchaînant les gardes de jour et de nuit pour payer ses factures. Maintenant, elle était à Paris, dans les bras de John Scott. Son nom s'étalait à la une des journaux comme la femme qui avait conquis le PDG milliardaire. Ce qui semblait autrefois un rêve lointain était maintenant sa réalité, et elle n'avait aucun regret. Le lendemain matin de la conférence de presse, Evelyn se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans arrêt. Des messages de Zara, du personnel de l'hôtel, de numéros inconnus. Certains la félicitaient, d'autres l'attaquaient, la traitant d'opportuniste qui avait juste eu de la chance. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'est que pour la première fois, elle ne se sentait pas seule. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva John assis à une table réservée pour eux, comme toujours, mais cette fois, il semblait différent, plus détendu. « Bien dormi ?» demanda-t-il quand elle s'assit. Evelyn prit une tasse de café et sourit. « Mieux que ces dernières nuits. Je parie que votre nom est dans tous les journaux. » Elle leva les yeux au ciel. « Vous n'étiez pas obligé de faire cette conférence de presse, vous savez. » Il pencha la tête. « Si. » Evelyn soupira, attrapant un croissant et croquant dedans. « Vous aimez toujours compliquer les choses, n'est-ce pas ?» John sourit. « Toujours. » Elle secoua la tête en riant, mais son sourire s'effaça quand elle vit une silhouette familière entrer dans le restaurant. Alice. La blonde était impeccable, comme toujours, mais son regard était plus froid que jamais. Elle se dirigea droit vers leur table et s'arrêta à côté de John. « On peut parler ?» John prit une gorgée de son café et haussa un sourcil. « Si c'est pour un autre de tes discours, je suis pas intéressé. » Alice força un sourire et regarda Evelyn. « Ce n'est pas un discours. Je veux juste clarifier certaines choses. » Evelyn croisa les bras. « Oh, maintenant tu veux parler ? Après avoir essayé de ruiner ma réputation publiquement ?» Alice soupira. « Evelyn, comprends que ce que j'ai fait n'était pas personnel. » Evelyn laissa échapper un rire incrédule. « Ah, vraiment ? Répandre des mensonges sur moi au monde entier, ce n'était qu'un détail. » Alice pinça les lèvres. « Ce n'était pas des mensonges. C'étaient des vérités qui dérangent. » John s'adossa à sa chaise. « Alice, si tu as quelque chose à dire, dis-le. » Elle prit une profonde inspiration et regarda Evelyn droit dans les yeux. « Tu as changé les règles du jeu. Ce monde n'accepte pas le changement facilement. Mais même si tu as gagné cette bataille, tu dois comprendre qu'il y aura toujours des gens qui essaieront de te faire tomber. » Evelyn maintint son regard. « En gros, tu me dis de faire attention ?» Alice hocha la tête. « Et de te préparer. Ce qui s'est passé maintenant n'est que le début. » John se leva, le ton ferme et résolu. Evelyn n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle n'est pas seule. Alice le regarda un long moment, puis recula. « Bonne chance à vous deux. » Et sur ce, elle partit. Evelyn laissa échapper le souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. John prit sa main par-dessus la table. « Ça va ?» Elle le regarda et sourit. « Oui. Parce que je sais que peu importe ce qui arrive, on y fera face ensemble. » Il lui serra la main. Et à cet instant, Evelyn sut que rien ne pourrait les abattre. Le dernier jour à Paris passa à toute vitesse. Evelyn et John assistèrent à d'autres événements, rencontrèrent d'autres personnes, et lentement, elle réalisa qu'elle n'était plus considérée comme une intruse. Les gens commençaient à la respecter. Le dernier soir, John l'emmena dîner dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. L'ambiance était élégante, la nourriture impeccable. Mais Evelyn était plus intéressée par l'homme en face d'elle que par tout le reste. « Qu'est-ce qui se passe quand on rentre ?» demanda-t-elle. John tint son verre de vin et la regarda un moment avant de répondre. « Voulez-vous retourner à l'hôtel ?» Evelyn hésita. Elle avait toujours travaillé dur pour se faire sa place, mais maintenant, sa vie avait changé.
J'aime ce que je fais, mais je crois que je suis prête pour quelque chose de nouveau. John sourit. Alors j'ai une proposition. Elle haussa un sourcil. Je vous écoute. Il posa son verre sur la table et prit sa main. Travaillez avec moi. Pas comme employé de l'hôtel, mais comme ma partenaire. Vous avez du talent, Evelyne. On peut créer quelque chose ensemble. Son cœur s'emballa. Vous êtes sérieux? Je ne dis jamais rien que je ne pense pas, elle prit une profonde inspiration. C'était un grand pas, mais en le regardant dans les yeux, elle connaissait la réponse. J'accepte. John sourit. Excellent choix. Ils trinquèrent, et ce soir-là, Evelyne sut que sa vie ne serait plus jamais la même. L'avion atterrit de nouveau en ville et Evelyne prit une profonde inspiration en sortant du jet privé. Elle était de retour à la réalité, mais sa réalité était différente maintenant. Alors qu'il montait dans la voiture, John lui prit la main. Prête à commencer ce nouveau chapitre? Elle sourit. Je n'ai jamais été aussi prête de ma vie. Il l'attira à lui pour un baiser profond, et Evelyne sut que son destin n'avait jamais été de se contenter de nettoyer des chambres d'hôtel. Son destin était aux côtés de John. Evelyne n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant si différent, du dur labeur d'employée d'entretien à experte dans le monde de la gastronomie, aux côtés de l'un des hommes les plus puissants de l'industrie. Et surtout, elle n'aurait jamais imaginé qu'elle tomberait amoureuse en chemin. Ces derniers mois, sa relation avec John n'avait fait que se renforcer. Ils travaillaient ensemble, voyageaient pour divers événements internationaux et créaient un projet innovant au sein de l'Empire Scott Hotel. Mais par-dessus tout, ils savaient l'un l'autre. Et c'était tout ce dont Evelyne avait besoin. Du moins, c'est ce qu'elle pensait, car John Scott savait encore comment la surprendre. Et ce soir-là, il s'apprêtait à le prouver. C'était une nuit spéciale. Evelyne et John se trouvaient dans un restaurant luxueux en bord de mer, l'un des plus beaux endroits qu'ils aient jamais visités ensemble. Des lumières douces éclairaient la table réservée pour eux, et une brise chaude leur caressait la peau. Evelyne regarda John en souriant. « Tu es inhabituellement silencieux. » Il tint son verre de vin et l'observa un moment avant d'esquisser un petit sourire. « Peut-être parce que j'attends le bon moment. » Elle fronça les sourcils. « Le bon moment pourquoi ?» John se contenta de secouer la tête. « Attends un peu. » Avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit d'autre, un violoniste apparut dans le restaurant et commença à jouer une douce mélodie. La musique était belle, romantique. Evelyne regarda autour d'elle, sentant son cœur s'emballer. Quelque chose était différent ce soir-là. Puis John lui prit la main. « Collins. » Elle se tourna vers lui, surprise de voir que son regard était plus tendu que jamais. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? » Evelyne se mit à rire. « Difficile à oublier. Je dormais dans ta salle de bain. » John sourit. « Oui. Et à ce moment-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. » Le cœur d'Evelyne rata un battement. « John. » Il se leva et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Evelyne retint son souffle. Tous les clients du restaurant se turent. John s'agenouilla devant elle. « Tu m'as défié dès le premier jour. Tu m'as fait rire alors que je pensais avoir oublié comment faire. Tu m'as montré que la vie est bien plus que le travail et le statut. » Les yeux d'Evelyne s'emplirent de larmes. « Je ne suis pas l'homme le plus facile du monde. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise depuis que tu es entré dans ma vie, c'est que je ne veux pas d'avenir sans toi. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague éblouissante. « Evelyne Collins, veux-tu m'épouser? » Des larmes coulaient sur son visage. Son cœur battait à tout rompre. Son monde entier tournait. Mais au milieu de tout ça, il n'y avait qu'une seule réponse qui avait du sens. Oui. John sourit, prit sa main et lui glissa la bague au doigt. Il se releva, prit son visage entre ses mains et l'embrassa avec toute l'émotion qu'il ressentait. Le restaurant éclata en applaudissements, mais Evelyne ne sentait que lui. Lui et l'amour qui remplissait tout son cœur. 2 mois plus tard, Evelyne remontait l'allée d'un jardin fleuri, vêtue de blanc, tenant un bouquet de fleurs dans ses mains tremblantes. Le mariage avait lieu en plein air, dans un domaine privé, avec une vue imprenable sur la mer. Le soleil doré se couchait à l'horizon, créant une scène digne d'un conte de fées. Et au bout de l'allée, il était là. John, vêtu d'un costume élégant, avec un sourire doux et un regard plein d'amour. Evelyne sentit les larmes monter avant même d'atteindre l'hôtel.
Chaque pas qu'elle faisait était un rappel du chemin qu'elle avait parcouru pour en arriver là. D'où elle était partie, ce qu'elle avait dû affronter, et comment, contre toute attente, l'amour avait trouvé un moyen de la transformer. Quand elle arriva à la hauteur de John, il lui prit la main et murmura « Tu es magnifique ». Elle sourit. « Et tu es officiellement coincé avec moi pour toujours ». Il eut un petit rire, lui serrant la main. « Et je ne pourrais pas être plus heureux ». La cérémonie fut émouvante. Ils échangèrent des vœux sincères, des promesses d'amour éternel. Et à la fin, l'officiant annonça « Je vous déclare maintenant mari et femme ». John n'attendit pas une seconde avant de la prendre dans ses bras et de l'embrasser profondément. Les invités applaudirent, jetant des pétales de fleurs sur eux, et Evelyn sut que ce moment resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. 2 semaines après le mariage, Evelyn était dans la chambre, fixant un test de grossesse. Elle sia plusieurs fois. 2 barres. 2. Son cœur s'emballa. Oh, mon Dieu! Elle était enceinte. Un mélange de choc et de bonheur la submergea complètement. Elle et John allaient avoir un bébé. Quand elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir, elle se tourna rapidement et vit John entrer. « Collins, tu dois voir ça. Je viens de recevoir une invitation pour... » Il s'arrêta en remarquant son expression. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Evelyn prit une profonde inspiration. Puis elle attrapa le test et le lui montra. John regarda l'objet dans sa main, sia plusieurs fois et fronça les sourcils, ne comprenant pas. Mais alors, ses yeux s'écarquillèrent. « Est-ce que c'est ?» Evelyn sourit. « Oui. » Pendant un instant, il resta immobile. Puis il fit un pas en avant, prit son visage entre ses mains et l'embrassa avec une émotion indescriptible. Quand il se recula, il y avait des larmes dans ses yeux. « On va avoir un bébé. » Evelyn se mit à rire, sentant le bonheur déborder en elle. « On va. » John l'enlaça, la serrant doucement contre lui. « Je t'aime. » Elle sourit, posant sa tête sur sa poitrine. « Je t'aime aussi. » Et à cet instant, elle sut que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure, une nouvelle phase d'amour, de croissance et de bonheur. Cette fois, ce n'était plus seulement elle et John. Désormais, ils étaient une famille.